et bienvenue dans votre émission Canari Midi. Aujourd'hui, nous parlerons éducation à l'environnement et notamment des outils proposés pour y parvenir. Préserver notre belle Guyane, nous sommes tous d'accord, mais où trouver les ressources pour transmettre l'information et inscrire votre démarche dans le développement durable? Ça tombe bien, un réseau existe pour cela. Apprendre les bons gestes pour un développement durable, être soi-même porteur de projets, agir ici, maintenant et efficacement sur l'environnement, mettre à disposition les outils et les inscrire dans notre quotidien, c'est ce que propose Graines Guyane pour nous rappeler l'importance de cette action. Nous recevons aujourd'hui Élodie Desmarais du Graines Guyane. Bonjour Élodie. Bonjour Axel. Et Monsieur Alex Salas-Lopez. Bonjour Alex. Bonjour Axel. Intervenant de la Canopée des Sciences. C'est ça. Alors, avec vous, nous allons pouvoir parler éducation à l'environnement. Alors, Élodie, expliquez-moi, vous êtes un acteur incontournable de l'environnement durable en Guyane. En quoi consiste votre démarche ? Alors, un Graines, en fait, c'est-à-dire un groupe régional d'animation et d'initiation à la nature et à l'environnement. Il y en a partout dans toutes les régions de France. Dans les DOM-TOM, il y a en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Et nous, notre objectif, du coup, on est un réseau de structures qui ont pour objectif commun, du coup, la promotion de l'éducation à l'environnement. Nous, on accompagne ces structures-là, donc ça peut être des associations, des établissements scolaires ou des entreprises, à mettre en place leurs projets, où on les forme, voilà, pour donc, pouvoir... Donc c'est très large. Ça peut être aussi bien une association, ça peut être aussi bien une entreprise, aussi bien une école qui décide... ou une collectivité. Ou une collectivité de mener un projet. Et donc, vous fournissez, vous mettez en contact. Alors, nous, du coup, on fait marcher les réseaux, on met tout le monde en réseau, et on les accompagne aussi dans leur démarche. Par exemple, s'ils ont besoin d'accompagnement pour monter un projet pédagogique, c'est pas forcément évident de partir de zéro jusqu'au projet. Ils peuvent venir nous voir. On a des personnes qui sont là pour ça, pour leur expliquer les démarches à suivre, le côté éducation environnement, éducation populaire, comment trouver des subventions pour mettre à bien ce projet. D'accord. Donc, l'éducation à l'environnement, c'est quoi exactement, concrètement ? En bref, c'est permettre le lien entre l'humain et son environnement. Donc au niveau large, aussi bien que ce soit sur la nature, sur le social. C'est une sorte d'éducation civique, en fait, pour que l'humain reprenne... Possession de son environnement, qu'il ait le sens critique pour voilà, lui développer ce sens critique. Ça, c'est mieux que ça. Voilà. Tel geste, telle action. Par lui-même. Par Voilà, lui-même. qu'il puisse faire les choses par lui-même et le respect du coup de la nature et de l'homme avec un grand H. Très bien. Alex, vous êtes donc formateur à l'association de la Canopée des Sciences. Quel est votre objectif ? Alors, la Canopée des Sciences, elle a un rôle surtout de lien social en Guyane, mais à travers la médiation scientifique. La médiation scientifique va recouvrir chez nous différents sujets. Et moi, je m'occupe notamment de la partie qui concerne les sciences naturelles. C'est le lien qu'on établit justement avec les graines. Qui vous relie aujourd'hui. Voilà. Alors, vers qui vous vous adressez naturellement ? Bon, on s'adresse à toute la population guyanaise. C'est vrai que souvent, des enfants, comme on les va travailler adultes. avec des enfants, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et du coup, on participe à différents événements, que ce soit au marché, dans les écoles, et des événements particuliers tout au long pour la de fête de la l'année. science. Voilà. Tout au long de l'année. Exactement. Aujourd'hui, l'enfant, l'éducation environnementale, l'enfant est vraiment au centre de cette éducation. On se dit qu'il va ramener ça à la maison, peut-être, qu'il va peut-être changer les habitudes des parents. Le champ d'action est donc très large. Vous avez créé un catalogue pour qu'on puisse s'y retrouver. C'est bien ça ? Oui. Alors, ce catalogue de formation, c'est une demande à la base de notre réseau adhérent. Voilà, qui a besoin de se professionnaliser et chaque année on met une enquête en place dans nos structures adhérentes et on en ressort du coup le catalogue. D'accord. Ce catalogue propose différentes formations adressées à quel type de public ? Alors, il n'y a pas besoin d'être adhérent aux graines pour pouvoir participer aux formations. Souvent, c'est quand même des animateurs ou des éducateurs
qui ont besoin de mettre en place des projets. Donc là, il y a différentes thématiques qui auront lieu dans ce catalogue. Cette année, c'est sur l'année 2019 ? Voilà, c'est pour toute l'année 2019. Là, la prochaine formation, donc, ça sera avec la canopée des sciences sur les fourmis, la fourmilière, outil pédagogique de l'éducation à l'environnement. Après, il y en aura aussi sur le secours en milieu amazonien. Donc voilà, comment réagir si quelqu'un en animation ou autre se fait mordre par un serpent, voilà ce qu'il faut faire. Il y aura aussi des formations sur la communication, parce que toute structure a besoin de communiquer sur ses actions. Il y aura une formation sur le patrimoine culturel, une autre sur comment concevoir un bricolage nature. D'accord. Et il y en aura une autre sur l'éducation à l'environnement dans les accueils collectifs de mineurs. Donc c'est assez varié. On n'est pas que sur... je dirais l'environnement en fait, hein. On est autour, c'est assez large. Oui, voilà, l'éducation environnement c'est vraiment très large. Ça passe aussi par les sciences, par la faune, la flore, par l'alimentation, par l'urbanisme, tout ça. Très bien, merci. Alex, expliquez-nous donc cette prochaine formation dont vous êtes l'intervenant, la fourmilière comme outil pédagogique. Alors, cette proposition de formation vient du fait que ces animaux font partie de mes animaux préférés. C'est d'ailleurs les fourmis qui m'ont amené en Guyane, pas physiquement, mais parce que j'ai souhaité les étudier. Voilà. Et du coup, c'est des animaux qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que d'une part, certes, ils sont des petits insectes, et leur biologie nous semble très étrange par rapport à la nôtre, mais d'un point de vue sociétal, finalement... On se ressemble beaucoup. C'est peut-être ces animaux qui nous ressemblent le plus. Ils vont construire des colonies, ils vont avoir des contraintes liées à une population importante, comme nous. Et du coup, ça nous permet Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre? Beaucoup de choses déjà, de comment elles interagissent avec leur environnement, comment elles vont réussir à coexister, même s'il y a beaucoup d'espèces présentes. Sans nuire à leur environnement. Exact. Comment elles vont parvenir à trouver leurs besoins, même parfois dans des situations qui changent. Alors là, on peut partir de l'étude d'une colonie, qui peut se faire en classe avec un projet d'élevage, mais on peut aussi étudier les fourmis dans leur environnement. Donc votre formation va proposer donc à des animateurs ou des enseignants. Donc dans un premier temps, il y aura, je suppose, des axes dans cette formation. Vous allez étudier la fourmi et son environnement, et ensuite comment l'utiliser donc en association ou en classe avec des enfants. Exactement. Ça la manipulation de la fourmilière, de la fourmi, comprendre, je suppose, voilà, cette zone de la fourmilière correspond à telle activité. C'est ça l'observation, le sens de l'observation. Oui, donc connaître de l'individu, la biologie, mais aussi l'écologie, l'organisation sociale qui se met en place, la communication des fourmis et comment elles vont transmettre des signaux assez compliqués. Alors vous m'avez dit que vous aimez la fourmi, mais pourquoi choisir la fourmi comme outil pédagogique? Quel impact, quel lien cela va créer avec l'enfant? Déjà, ce qui m'intéresse beaucoup là-dessus, c'est que c'est des petites êtres, mais c'est très facile d'accrocher et sympathiser avec eux parce qu'on va établir un lien très facilement, parce que dès qu'on observe leur comportement, on va se rendre compte qu'elles nous ressemblent. Dès qu'elles s'épanchent sur des activités pour entretenir leur colonie, on va s'imaginer facilement que ça peut être un humain qui est juste en train de contribuer à sa société. La passerelle est très facile pour l'enfant de comprendre ce qui se passe pour la fourmi, c'est aussi ce qui se passe pour moi. Et donc c'est une façon de faire donc de l'éducation à l'environnement, de sensibiliser les enfants à leur domaine, enfin à leur environnement proche. Est-ce que ces enfants pourront ensuite faire la même chose à la maison? Je pose la question. Déjà, peut-être, ça m'est déjà arrivé dans les passés, des enfants qui ont devenu des passionnés fourmis et qui sont lancés dans des élevages. Mais c'est aussi bien de s'ouvrir cette perception positive de la nature, qu'ensuite ils vont partager avec leurs parents. Donc j'ai beaucoup de parents qui m'ont contacté plus tard pour me dire il est devenu passionné, il nous raconte tellement d'histoires sur la nature que maintenant, même nous, on devient beaucoup plus attentif à qu'est-ce qu'on fait, à notre impact avec l'environnement. Sur l'environnement. Alors, la formation que vous proposez, c'est pour les animateurs, les enseignants, mais c'est pour destiné à des classes bien précises, à des niveaux bien précis, ou
C'est ouvert. Non, justement, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir adapter très bien les activités avec des choses qui vont être beaucoup plus simples pour les petits. Déjà, le fait de bricoler une fourmilière. Ah, ils vont tout construire. C'est très facile finalement de le faire. Autre chose, c'est après de fournir les soins un peu dans le temps. Mais je pensais que c'était tout fait, en fait. Ah non, non, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on va savoir comment le construire ensemble. D'accord. Alors, si on veut participer à cette formation, comment fait-on ? Alors, on peut se préinscrire sur le site du Graine Guyane. Donc, la formation elle aura lieu le 7 et 8 février. Les inscriptions, c'est jusqu'au 24 janvier. C'est très proche. Dépêcher, oui. On en parle autour de soi et on fait vite. Voilà, surtout. les places sont limitées. Et du coup, il y a juste à aller sur le site du Graine Guyane et de cliquer sur formation des fourmilières. Et il y a un formulaire pour se préinscrire. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez une information complémentaire à nous faire passer? Alors, la prochaine formation, vous m'avez dit, ensuite, c'est au mois de mars, du coup, ça sera spécialité... pardon. Sauvetage voilà, pardon. En milieu amazonien. En milieu amazonien, ouais. C'est ça. Vous avez bien suivi. Voilà. Pour le mois de mars. De mars. Très bien. Ben, je vous remercie, Élodie. Alex, vous aviez un petit message à faire passer concernant une démarche. Oui, je voulais aussi convier à tous les gens qui sont en train de voir l'émission de se rapprocher le vendredi de la semaine prochaine pour profiter d'un très beau concert qui aura lieu par Nicolas Bras. Musique de nulle part à Eldorado à 8h30. Très bien. Ça va être des instruments artisanaux faits avec des matériaux de récupération. Donc ça va être très original. C'est le plus important. Merci Alex, merci Élodie. Merci. Canary Midi touche à sa fin. Votre programme continue. Tout de suite, la Guyane Belle Bonjour avec Étienne Jean-Baptiste, suivi du journal de 13h présenté par Catherine Boutet. Je vous dis à demain. Au revoir.